Bonjour à tous. À la une, l'inquiétude grandit dans le Doubs après la disparition d'Aude Fagot. Voilà désormais 12 jours que cette infirmière de 44 ans a disparu. Depuis, seule sa voiture a été retrouvée à la frontière franco-suisse près de la commune de Jougne. Les recherches se poursuivent et un appel à témoins est toujours en cours. Aude Fagot mesure 1,56 m de corpulence fine avec des cheveux bruns. Si vous disposez de la moindre information, contactez rapidement les autorités. Retour sur ce violent accident hier soir dans le Jura. Un poids lourd et un fourgon se sont percutés frontalement à hauteur de la commune de Saint-Amour. 3 personnes ont été blessées et transportées d'urgence à l'hôpital. À ce stade, les circonstances exactes de l'accident restent inconnues. La solidarité s'organise à Saint-Rémy en Côte d'Or. Mardi dernier, un bûcher installé pour la Saint-Jean avait été détruit volontairement par un incendie. De l'essence avait notamment été retrouvée autour du brasier. Hier, une cinquantaine d'habitants se sont mobilisés pour tenter de reconstruire la structure pour la fête. L'événement qui aura lieu ce samedi soir aux alentours de 23h. C'est un élément bien connu du paysage bisontin depuis le début des années 70. La cheminée de la Planoise du haut de ses 62 mètres ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Autrefois destinée à abriter les tuyaux d'évacuation des fumées des chaudières à fioul et à charbon et encore utilisée pour le gaz, elle est en cours de démantèlement. Un chantier qui a débuté hier et qui va durer 3 semaines. Anthony Napez est le vice-président de Grand Besançon Métropole en charge des bâtiments, réseaux de chaleur et des énergies renouvelables. Il évoque un danger potentiel au micro de Charlie Chevasson. Écoutez. À l'intérieur, il y a 4 tuyaux, un pour le charbon, un pour le fioul, 2 pour le gaz. Les tuyaux gaz vont être raccordés sur d'autres cheminées beaucoup plus courtes en hauteur, une trentaine de mètres. Donc effectivement, garder une cheminée ancienne comme celle-là de 62 mètres, qui peut présenter dans le temps des petites fragilités au niveau de la structure et un danger potentiel, était à supprimer. Donc on fait d'une pierre deux coups. C'est aussi un symbole du passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Le réseau est déjà majoritairement décarboné. On est bientôt à 90% d'énergie renouvelable dans le réseau. Mais voilà, ce symbole de déconstruction de la cheminée, je ne suis pas persuadé qu'elle manque à beaucoup, mais voilà, effectivement dans le paysage, ça fera un élément remarquable en moins. Et la métropole se félicite aussi de libérer de l'espace sur le site de la chaufferie de Planoise. L'ambition est d'y construire une nouvelle chaufferie à biomasse d'ici les 3 prochaines années. Dans l'actualité également, les obsèques de Liana ce vendredi, cette jeune collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers. Elle se déroule cet après-midi à Florence, une cérémonie organisée dans la plus stricte intimité à partir de 14h30. Les bourses étudiantes revalorisées, l'Assemblée nationale a voté la mesure hier dans le cadre de la niche des élus communistes et ultramarins. Le texte prévoit une indexation annuelle automatique à minima sur l'inflation. Elle serait également annualisée. Et puis en foot, le Mexique réussit son entrée en lice dans le mondial devant son public. Les Mexicains se sont imposés 2-0 contre l'Afrique du Sud hier soir lors du match inaugural de cette Coupe du Monde. La météo à suivre sur Fréquence Plus.